Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais vous prier, s'il vous plaît, de mettre vos portables en mode vibra. D'accord? Voilà, donc il faut pas se laisser distraire, d'accord? Parce que la seule communication qui nous soit valable, profitable, c'est celle qui vient du ciel. D'accord? Et le Seigneur veut nous parler. Je vais vous demander, chacun va prier dans son cœur. Vraiment que le Seigneur puisse dire quelque chose par rapport à tout ce qui va sortir ce matin, ce lieu. Il veut recevoir une parole. D'accord? Donc il va l'amener plus loin avec lui. Gloire à Dieu. Nous prions. Chacun prie dans son cœur pour la parole. Éternel, je te rends grâce, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu envoies ta parole pour guérir, pour consoler, pour libérer. Seigneur, pour nous amener à faire des pas de foi. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin encore, Seigneur, c'est toi qui permets ces moments, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je te prie de déchirer le voile, Seigneur. Seigneur, de libérer nos esprits, Seigneur, Seigneur, comme tu l'as fait avec les apôtres, Seigneur, tu as ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, Seigneur. C'est ma prière ce matin, Seigneur, que toute forme d'incrédulité, de raisonnement, Seigneur, soit renversée dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Père, manifeste-toi puissamment. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, Seigneur. Tu dis qu'elle est pénétrante, elle partage, Seigneur, la chair, l'esprit, l'âme, l'os, la moelle et l'os, Seigneur Dieu. Seigneur, oui, Seigneur, agis puissamment, Seigneur Dieu. Que cette parole en ce matin vienne, Seigneur Dieu, mon Dieu, mon Père, pour dynamiter, Seigneur Dieu, tout ce que Satan a enfoui dans nos vies, Seigneur, et qui empêche notre progression vers notre destinée prophétique. Je te dis merci, Seigneur Dieu, Père, parce que tu le fais dans le puissant nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible. Ma sœur, tu vas lire dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 2. J'ai vraiment 2 Rois 2. C'est bon. Oui, 2 Rois 2. Les enfants, faites silence, s'il vous plaît. Oh! Faites silence. 2 Rois 2, versets 1 à 15. Donc, suivez attentivement la lecture. 2 Rois 2, versets 1 à 15. 2 Rois 2, versets 1 à 15, il est écrit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élisée lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis.
Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous à deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé devant toi. Enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuèrent à marcher, en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élisée monta au ciel avec un tourbillon. Élisée répondait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu des âmes, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Donc, ce passage nous parle de l'enlèvement d'Élie. D'accord? Et l'enlèvement, ça fait partie, c'est une doctrine, une doctrine biblique. Ça fait partie des fondamentaux dans le livre de Hébreux chapitre 6. Nous devons prêcher l'enlèvement. Parce que le Seigneur a fait une promesse, alléluia, de vient chercher son église, son épouse, alléluia. Mais cette épouse qui est sans tache, ni ride, qui est irrépréhensible en fait, qu'on ne reproche de rien. Et le but de la parole de Dieu est prêchée, c'est comme l'eau, alléluia. C'est là pour nous laver, pour nous préparer, chers frères et sœurs, alléluia. Parce que le Seigneur ne prendra pas n'enlèvera pas une église prostituée en fait. Une église qui se prostitue, qui a plusieurs maris, d'accord? Il ne prendra pas une église qui se souille. D'accord? Voilà. Donc, c'est à nous, nous devons accepter le jugement de la parole de Dieu dans notre vie. C'est ce qui nous permet de grandir. D'accord? Ici, Élie devait être enlevé par Dieu. D'accord? Et nous voyons que avant d'être enlevé, il va parcourir différents endroits. Il est parlé de Bethel, il est parlé de Gilgal, il est parlé de Jéricho, il est parlé du Jourdain. Il va parcourir tous ces endroits avant d'être enlevé. Et il n'était pas seul, il était avec Élisée. Élisée était comme un fils pour lui, d'accord? C'était un fils pour lui. Et nous voyons à un moment donné, vous savez, et dans le livre de 1 roi 19, alors que Élie avait eu la victoire sur 850 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400